Mon voisin privilégié terrorise mon chien avec son drone et se moque de moi parce qu'il prévoit de continuer, mais cela ne l'amuse plus quand je présente toutes ces preuves troublantes à la police. Bonjour à tous. J'ai besoin de conseils juridiques concernant une situation très frustrante avec mon voisin. J'habite dans un quartier résidentiel calme en périphérie d'une ville de taille moyenne dans l'ouest des États-Unis. Je vis ici depuis presque 2 ans, et dans l'ensemble, c'est un bon endroit pour vivre. Cependant, il y a environ 1 an, un nouveau voisin a emménagé dans la maison à côté, et les choses se sont dégradées depuis. Pour vous donner un peu de contexte, ce voisin est un cauchemar depuis le jour où il est arrivé. C'est le voisin typique, privilégié et narcissique, qui pense que les règles ne s'appliquent pas à lui. Au début, j'ai essayé d'être amical et de lui laisser le bénéfice du doute, mais il est vite devenu clair qu'il n'avait aucun intérêt à être un bon voisin. Par exemple, il a organisé des fêtes bruyantes tard dans la nuit, même en semaine. Lorsque je lui ai poliment demandé de baisser le volume, il m'a dit de me détendre et que la vie était faite pour être vécue. Il a coupé des branches d'arbres appartenant à d'autres voisins sans leur permission, affirmant qu'elles obstruaient sa vue. Cependant, elles n'étaient pas sur sa propriété, ce qui a entraîné des disputes dans la rue avec les voisins. Mais l'incident qui m'a poussé à demander des conseils juridiques s'est produit il y a environ 4 mois, quand mon voisin a acheté un drone. Au début, je pensais que ce n'était qu'un nouveau jouet et qu'il s'en lasserait rapidement. J'avais tort. Il a commencé à faire voler son drone partout dans le quartier, sans tenir compte de la vie privée de chacun. Il le faisait voler près des fenêtres des gens, suivait les passants dans la rue et faisait même des courses avec les voitures qui passaient. Plusieurs voisins se sont plaints, mais il a simplement ri et a dit qu'il explorait son nouveau hobby. Le pire, c'est ce qu'il a commencé à faire à mon chien. J'ai un malamute d'Alaska géant qui pèse 50 kilos. C'est un gros chien, mais avec un cœur encore plus grand. Je l'ai depuis 5 ans, depuis que j'ai terminé mes études universitaires. Il a été mon compagnon constant à travers plusieurs déménagements et changements dans ma vie. Je n'ai ni partenaire ni enfant, alors il est ma famille. Mon problème a commencé quand mon voisin a décidé de faire voler son drone dans mon jardin, spécifiquement au-dessus de la tête de mon chien. Il volait bas, frôlant presque sa tête, puis revenait. Mon chien, malgré sa taille, a une peur bleue du drone. Le bruit et les mouvements soudains le terrifient. Chaque fois qu'il était calme, qu'il dormait ou jouait dans le jardin, le drone apparaissait et le terrorisait. J'ai dit à plusieurs reprises à mon voisin d'arrêter de voler au-dessus de mon jardin. Je lui ai expliqué que c'était une propriété privée et qu'il effrayait mon chien sans raison. Sa réponse a toujours été la même, il riait et me disait de dégager. J'ai essayé de raisonner avec lui, en expliquant que ce qu'il faisait n'était pas seulement agaçant, mais potentiellement dangereux pour mon chien, mais c'était comme parler à un mur. J'ai même appelé la police à plusieurs reprises. Ils sont venus lui parler, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à part lui demander d'arrêter. Apparemment, les lois sur les drones dans notre région sont assez vagues et difficiles à appliquer. Cette situation a duré des semaines. Mon chien devenait de plus en plus stressé et anxieux. Il ne voulait plus sortir jouer dans le jardin, et quand il le faisait, il était constamment sur le qui-vive, attendant l'apparition du drone. Le voir comme ça me brisait le cœur. J'ai essayé de le garder plus souvent à l'intérieur, mais ce n'était pas juste pour lui non plus, car il adore être dehors. Un jour, il y a environ 1 semaine, je suis rentré du travail pour trouver le chaos dans mon jardin. Il y avait des morceaux de plastique et des fils éparpillés partout. Mon chien était assis au milieu de tout cela, jouant avec quelque chose dans sa gueule. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qui s'était passé. Apparemment, mon chien avait finalement trouvé le courage et avait attrapé le drone lorsqu'il volait trop bas, et une fois qu'il l'avait dans la gueule, il l'avait complètement détruit. Je n'ai eu que peu de temps pour digérer ce qui s'était passé avant d'entendre frapper furieusement à ma porte. C'était mon voisin, rouge de colère, hurlant que ma bête, comme il l'appelait, avait détruit son drone. Il exigeait que je paie immédiatement les dommages. J'ai essayé de rester calme et d'expliquer que cela ne serait pas arrivé. S'il avait respecté mes demandes répétées de garder son drone loin de ma propriété, je lui ai rappelé toutes les fois où je lui avais demandé d'arrêter de harceler mon chien. Mais il ne voulait rien entendre. Je lui ai aussi dit qu'il était temps de se détendre et de profiter de la vie, comme il me l'avait dit, mais apparemment, ses conseils ne l'ont pas aidé, car il a continué à crier et à menacer de me poursuivre en justice. Finalement, j'ai réussi à le faire partir, mais pas avant qu'il ne me prévienne que je regretterais cela. Honnêtement, à ce moment-là, je me sentais plus soulagé qu'inquiet. Enfin, pensais-je, mon chien aurait un peu de paix. Cependant, mon soulagement a été de courte durée. Il y a quelques jours, j'ai reçu une convocation au tribunal. Mon voisin me poursuit pour $1 500 de dommages. $1 000 pour le drone détruit et $500 supplémentaires pour lui avoir refusé l'accès à ma propriété pour le récupérer. Je suis furieux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai fait des recherches en ligne et j'ai découvert que le modèle de drone que mon voisin possédait coûtait environ $650 neuf. Il gonfle clairement le prix pour en acheter un meilleur ou simplement pour en profiter. Ensuite,
je ne lui ai jamais refusé l'accès à ma propriété. Quand l'incident s'est produit, j'étais au travail. Il aurait très bien pu sauter par-dessus la clôture pour récupérer les restes du drone s'il l'avait vraiment voulu. La clôture n'est pas particulièrement haute. Cependant, je soupçonne qu'il a peur de mon chien, ce qui explique pourquoi il n'est pas entré. Et il a bien raison, après tout ce qu'il a fait, y compris l'agacer avec le tuyau d'arrosage en arrosant son jardin. Enfin, tout cela aurait pu être évité s'il avait simplement respecté mes demandes et la vie privée de ma propriété. Soyons clairs, je n'ai aucune intention de payer un centime. Je pense que mon chien a agi en légitime défense et pour protéger notre propriété. Le comportement de mon voisin n'était pas seulement agaçant, mais potentiellement dangereux. Le drone aurait pu blesser physiquement mon chien s'il l'avait percuté, et le stress constant aurait pu avoir des conséquences graves sur sa santé. Et s'il avait fait une crise cardiaque de peur, ou si, dans sa panique, il s'était échappé de la maison et avait été percuté par une voiture? Mon chien est mon meilleur ami depuis 5 ans. Il a été à mes côtés pendant les bons et les mauvais moments. Il m'a accompagné à travers chaque déménagement, chaque changement de travail et chaque rupture. Il a toujours été là, loyal et aimant. L'idée que quelqu'un puisse volontairement tourmenter mon chien juste pour s'amuser me révolte. Je comprends que tout le monde ne ressent pas la même chose pour les animaux, mais cela ne justifie pas un comportement cruel envers eux. Un chien n'est pas un jouet qu'on peut tourmenter à volonté. Alors me voilà, à la recherche de conseils juridiques. Mon voisin a-t-il vraiment un dossier contre moi, ou est-ce juste des menaces sans fondement? Je ne veux pas payer pour un drone qui a été détruit à cause de ses propres actions irresponsables. Je me demande aussi si j'ai un recours légal contre lui pour le harcèlement constant de mon chien et l'invasion de ma vie privée, car même si je gagne son procès contre moi, je doute qu'il tarde à se procurer un autre drone. Tout ce conseil serait grandement apprécié. Je suis prêt à me battre en justice si nécessaire, mais je veux m'assurer que je suis sur un terrain juridique solide avant de poursuivre. Merci d'avoir pris le temps de lire tout cela. Cela a été une situation stressante et frustrante, et j'apprécie vraiment toute orientation que vous pouvez me fournir. Mise à jour 1. Je voulais partager une mise à jour sur la situation que j'ai décrite il y a quelque temps avec mon voisin et son drone. Depuis que j'ai posté mon histoire, j'ai reçu un incroyable soutien et des conseils très utiles, ce que j'apprécie profondément. Comme mentionné précédemment, mon voisin a décidé de me poursuivre en justice après que mon chien a détruit son drone, et la situation a abouti devant un tribunal des petites créances. Voici comment les événements se sont déroulés et quel en a été le résultat. Après avoir reçu la convocation au tribunal, j'ai décidé de consulter un avocat pour m'assurer que j'étais sur la meilleure voie. J'ai parlé à plusieurs avocats locaux, et à ma grande surprise, ils étaient tous d'accord pour dire que le fait que mon voisin m'ait poursuivi en justice était en réalité la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Selon eux, le fait que mon voisin m'ait poursuivi lui donnait une plateforme pour exposer ses propres erreurs et fautes, et me donnait également l'occasion de présenter des preuves convaincantes contre lui. Un avocat m'a dit, parfois, la meilleure défense est de laisser l'autre partie parler. Et il avait raison. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais, des vidéos du drone harcelant mon chien au rapport d'appel à la police, et, plus important encore, les factures médicales montrant l'impact physique et émotionnel que cette situation avait eu sur mon chien. Le jour du procès est arrivé, et nous nous sommes tous deux présentés devant le tribunal des petites créances. Mon voisin est entré avec une attitude arrogante, comme s'il était convaincu qu'il gagnerait le procès sans effort. Dans sa plainte, il a prétendu que j'avais dressé mon chien pour détruire son drone. Cet argument était si absurde que même le juge a dû réprimer un rire en l'entendant. Le voisin a affirmé que j'avais spécifiquement entraîné mon chien à attaquer les drones, ce qui, même si c'était vrai, ce qui n'est évidemment pas le cas, n'aurait eu aucun poids juridique. Le simple fait qu'il faisait volontairement voler son drone au-dessus de ma propriété et harceler mon chien invalide déjà toute réclamation qu'il aurait pu faire. Lorsque ce fut mon tour de présenter ma défense, j'ai sorti toutes les preuves. J'ai montré les photos et les vidéos que j'avais prises, montrant les multiples fois où mon voisin faisait voler son drone bas et près de mon chien, non pas par accident, mais délibérément. Les vidéos montraient clairement comment il faisait voler le drone près de la tête de mon chien, ce qui provoquait manifestement de la peur et du stress. Mais ce qui a vraiment scellé l'affaire, ce furent les factures médicales. Après que le drone a été détruit, mon chien a dû subir plusieurs interventions médicales. Bien que certaines d'entre elles n'étaient pas directement liées au drone, elles étaient nécessaires en raison du stress que la situation lui avait causé. Voici quelques exemples des factures. Radiographie, $600. J'ai dû faire passer des radiographies à mon chien pour m'assurer qu'il n'avait pas avalé de pièces du drone, ce qui aurait pu être dangereux pour sa santé. Nettoyage dentaire, $400. Après avoir détruit le drone, mon chien a subi de légers dommages aux dents. Le nettoyage dentaire était nécessaire pour prévenir les infections, et il était aussi temps pour un bon nettoyage. Sédatif pour les procédures, $250. En raison du stress et de l'anxiété causée par le drone, mon chien avait besoin de sédatifs pour subir ces interventions sans paniquer.
Anxiolytique, 5 cents. Mon chien a développé un niveau important d'anxiété après les incursions constantes du drone dans notre jardin. Le vétérinaire a prescrit des anxiolytiques pour l'aider à se détendre. Nourriture humide, 150 $. Pendant une semaine, mon chien ne pouvait manger que de la nourriture humide parce que ses dents lui faisaient trop mal après avoir détruit le drone et subi les interventions. Autres frais médicaux, 1100 $. Comprend des examens supplémentaires, des consultations de suivi et des médicaments pour aider mon chien à se remettre du stress. Au total, les factures médicales se sont élevées à 3000 $. Bien sûr, tout n'était pas nécessaire, mais s'il voulait faire des accusations absurdes, j'étais fatigué de lui aussi. J'ai présenté toutes ces preuves au juge, qui les a toutes acceptées. Je suppose qu'il l'a aussi vu comme une forme de punition. Le juge n'a pas mis longtemps à arriver à une conclusion. Non seulement il a rejeté la plainte de mon voisin, mais il a également précisé qu'il n'avait aucun fondement juridique pour sa réclamation. En outre, le juge a ordonné à mon voisin de me dédommager pour les frais médicaux de mon chien, car tout cela était une conséquence directe de son comportement irresponsable. Pour aggraver la situation de mon voisin, j'ai découvert que la Fédérale Aviation Administration avait commencé à enquêter sur son comportement avec le drone. Il s'avère qu'il avait violé plusieurs règlements importants. L'un d'eux était le fait de voler près d'un aéroport. Notre région est relativement proche d'un petit aéroport, et mon voisin faisait voler son drone sans tenir compte des restrictions. Un autre est qu'il volait près des gens. Comme je l'ai mentionné auparavant, il faisait voler son drone près des fenêtres des gens et suivait les passants dans la rue, ce qui est une violation évidente des règles de sécurité. De plus, il faisait voler son drone en dehors de sa ligne de vue. Mon voisin faisait souvent voler le drone dans des zones où il ne pouvait pas le voir directement, ce qui constitue une autre violation. La FAA ne prend pas ces violations à la légère, et maintenant mon voisin fait face à de sérieuses amendes et peut-être à d'autres actions légales pour son utilisation imprudente du drone. Bien que ces mois aient été assez pénibles pour moi et mon chien, j'ai au moins remporté une victoire. Non seulement j'ai réussi à protéger les droits de mon chien et à lui assurer les soins dont il avait besoin, mais j'ai aussi mis fin au comportement abusif de mon voisin. Mon chien a retrouvé son comportement habituel, profitant de son temps à l'extérieur sans la menace constante du drone. Et grâce à l'indemnisation que je vais recevoir, je pourrai couvrir tous les frais médicaux que cette situation a entraînés. Merci à tous pour votre soutien. Mise à jour 2. Je reviens avec une nouvelle mise à jour pour vous tous. Après les derniers événements, il semblait que nous avions enfin atteint une sorte de paix, et que mon chien pouvait à nouveau profiter du jardin sans la menace constante d'un drone au-dessus de sa tête. Concernant la situation avec la Fédérale Aviation Administration, je n'ai encore reçu aucune nouvelle concrète. J'espère sincèrement qu'ils ont imposé une sorte de sanction. Ce serait juste, compte tenu de tout ce que nous avons traversé. Malheureusement, la paix n'a pas duré longtemps. Après quelques mois de calme relatif, mon voisin est revenu à ses anciennes habitudes, bien que cela ait commencé de manière plus subtile au début. Cela a commencé par de petites choses, comme jeter des déchets dans mon jardin. J'ai trouvé des bouteilles en plastique, des canettes de bière vides, et même des restes de nourriture qui n'étaient clairement pas les miens. J'ai envisagé de le poursuivre en justice, mais mon avocat m'a dit que, à moins que cela ne devienne très grave et nécessite beaucoup de travail, cela ne valait pas la peine en termes de temps et d'argent. Cependant, les choses ont rapidement dégénéré quand, un matin, en vérifiant mes caméras de sécurité, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon voisin avait acheté un nouveau drone. Cette fois, il était plus prudent. Il faisait voler son drone lorsqu'il savait que je n'étais pas chez moi, vraisemblablement pour éviter d'être filmé ou pris sur le fait. Apparemment, il avait retenu la leçon de la dernière fois, car il gardait le drone à une hauteur prudente, hors de portée de mon chien. Cependant, le simple fait qu'il fasse à nouveau voler son drone au-dessus de ma propriété était suffisant pour m'exaspérer. Heureusement, suivant les conseils que j'avais reçus ici sur Reddit, j'avais installé des caméras de sécurité dans différentes parties de ma maison, y compris dans le jardin. C'était une dépense supplémentaire qui avait fait mal à l'époque, mais en y repensant maintenant, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Grâce aux caméras, j'avais des preuves claires que mon voisin harcelait à nouveau mon chien et envahissait ma vie privée, mais cette fois de manière plus discrète. Après avoir examiné les images et confirmé qu'il s'agissait bien de mon voisin pilotant le drone, j'ai décidé qu'il était temps d'agir de manière plus directe. Je n'allais pas attendre que la situation échappe à nouveau à tout contrôle comme la dernière fois. Alors, j'ai élaboré un plan. D'abord, j'ai pris un jour de congé au travail, en m'assurant que mon voisin ne sache pas que je serais à la maison. Ensuite, j'ai préparé une pancarte avec des lettres relativement petites, de manière à ce qu'elles ne puissent être lues que depuis une faible hauteur. J'ai placé la pancarte sur le sol dans mon jardin, à un endroit où je savais qu'elle attirerait l'attention de quelqu'un pilotant un drone. Pour ceux qui se demandent, la pancarte disait « Attention à ce jardin », car c'est un cimetière de drones. La partie intéressante était que chaque lettre devenait de plus en plus petite, rendant la lecture plus difficile.
Comme prévu, mon voisin n'a pas pu résister à la tentation. Sachant qu'il m'espionnait depuis sa maison, j'ai gardé mon chien à l'intérieur pour qu'il ne soit pas blessé et j'ai attendu patiemment qu'il morde à l'hameçon. Il a fallu environ 45 minutes avant que je n'entende le bourdonnement familier du drone. À travers la caméra, j'ai vu qu'il descendait lentement en essayant de lire la pancarte que j'avais laissée dans le jardin. Lorsque le drone était assez bas, j'ai pris une batte de baseball que j'avais cachée à proximité, et d'un seul coup, je l'ai détruit. Ensuite, je lui ai donné quelques coups supplémentaires sur le sol pour finir le travail. Le drone s'est brisé en 1000 morceaux, tombant au sol comme un puzzle désassemblé. J'ai rassemblé les restes du drone et les ai mis dans une boîte en carton, accompagnée d'une note disant « Vous pouvez me poursuivre pour avoir détruit votre drone, mais vous savez ce qui pourrait arriver si nous allions à nouveau au tribunal. » J'ai maintenant des caméras. Puis j'ai jeté la boîte dans le jardin de mon voisin, la laissant à un endroit où il ne pourrait pas la manquer. Depuis ce jour, plusieurs semaines se sont écoulées, et jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune convocation ni entendu parler de mon voisin. Il semble qu'il ait enfin compris que son comportement ne serait plus toléré et qu'il ne pourrait pas s'en sortir aussi facilement. Il n'a pas acheté un autre drone, ou du moins n'a pas fait voler un au-dessus de ma maison. Il n'a pas essayé de me confronter ou de continuer à jeter des ordures dans mon jardin. La paix est revenue chez moi, et mon chien est enfin libéré de la présence de cet appareil qui, pour lui, ressemblait à un vaisseau spatial extraterrestre. Bien sûr, je suis prêt à toute éventualité, mes caméras de sécurité sont toujours actives, et je suis plus que disposé à porter à nouveau cette affaire devant les tribunaux si nécessaire. À présent, je suis devenu un expert dans la gestion de son comportement, et je suis prêt à défendre ma propriété et la sécurité de mon chien. Mise à jour 3. Je reviens avec une autre mise à jour concernant la situation avec mon voisin et son maudit drone. Avant de continuer, je tiens à remercier un utilisateur dans les commentaires qui a suggéré quelque chose auquel, honnêtement, je n'avais pas pensé au départ. Cet utilisateur a mentionné qu'au lieu de simplement détruire le drone, j'aurais dû extraire la carte mémoire, car elle pourrait contenir tous les enregistrements des vols, ce qui pourrait être une preuve précieuse. Et ils avaient absolument raison. Je ne sais pas comment je n'y ai pas pensé à ce moment-là, mais en lisant ce commentaire, quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Heureusement, après avoir détruit le drone, j'ai pensé à chercher la carte mémoire, et elle était toujours intacte. Je ne l'ai pas rendue au voisin avec les restes du drone, car je pensais qu'il pourrait essayer de l'utiliser comme preuve contre moi, bien que j'admette que, étant donné que j'ai laissé un mot, la différence est minime. Cependant, à l'époque, il semblait plus sûr de garder la carte. Donc, grâce à ce commentaire, j'ai décidé de jeter un œil aux enregistrements stockés sur la carte mémoire du drone par curiosité. Ce que j'ai trouvé est bien plus troublant que ce à quoi je m'attendais, et je suis ici pour vous demander des conseils sur la façon de gérer cette situation. Lorsque j'ai commencé à revoir les vidéos, la première chose que j'ai vue, ce sont des images familières de mon jardin, de mon chien, et quelques-uns des vols que j'avais déjà observés auparavant. Il n'y avait rien de surprenant dans ces vidéos, à part le fait qu'elles confirmaient ce que je savais déjà. Mon voisin continuait à faire voler le drone au-dessus de ma propriété lorsqu'il pensait que je n'étais pas chez moi. Cependant, en continuant d'explorer les fichiers vidéo, j'ai commencé à remarquer quelque chose de plus dérangeant. Il y avait de nombreux enregistrements d'autres endroits, pas seulement de mon jardin, mais aussi d'autres propriétés du quartier. Dans plusieurs de ces vidéos, on voyait le drone s'approcher des fenêtres d'autres maisons, souvent à des moments clairement inappropriés. Ce qui m'a le plus alarmé, c'est que dans certaines de ces vidéos, le drone espionnait des personnes à l'intérieur de leur maison. Et pire encore, certaines de ces vidéos montraient des femmes dans des situations intimes, comme dans leur salle de bain ou en train de se changer. Ces images m'ont fait réaliser que mon voisin n'était pas seulement en train de m'ennuyer, mais qu'il faisait peut-être quelque chose de bien plus grave. Je me retrouve maintenant dans une situation compliquée. Je suis absolument révolté par ce que j'ai découvert, et je sais que je devrais le signaler immédiatement aux autorités. Cependant, j'ai de sérieuses inquiétudes quant à la manière de gérer cela. Il n'est pas possible de faire un signalement anonyme dans ce cas, car la police aurait besoin de savoir comment j'ai obtenu les enregistrements pour pouvoir agir. Et c'est là que les choses se compliquent. Je ne veux pas que la police découvre que c'est moi qui ai détruit le drone, car il n'y aurait aucun moyen de leur dire que j'ai cette carte mémoire sans m'attirer des ennuis judiciaires. Bien que j'ai de nombreuses preuves que mon voisin me harcelait avec son drone, et que je pourrais argumenter que je l'ai détruit en légitime défense ou pour protéger ma propriété, je ne suis pas sûr de la réaction des autorités à cela. C'est un risque que je crains de prendre. Je vous demande donc une nouvelle fois vos conseils. Que feriez-vous dans cette situation? Mise à jour 4. Après mûre réflexion et après avoir lu tous les conseils que vous m'avez donnés dans mon dernier post, j'ai finalement pris une décision importante. Malgré mes peurs initiales, j'ai décidé de le signaler à la police. Beaucoup d'entre vous ont commenté que le pire qui pourrait arriver serait de devoir payer pour le drone, et bien que cela me préoccupait,
cela semblait être un prix juste à payer si cela signifiait exposer les activités troublantes de mon voisin. J'ai réfléchi à ce que j'avais trouvé sur la carte mémoire du drone, et je savais qu'il était juste de le signaler, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres personnes du quartier qui pourraient avoir été victimes sans le savoir. Alors, rassemblant tout mon courage, je suis allé au commissariat et j'ai déposé plainte. Ce n'était pas une décision facile, et j'étais assez nerveux en expliquant la situation aux policiers. Je leur ai tout raconté, des problèmes que j'avais eus avec mon voisin pendant des mois jusqu'au moment où j'ai décidé de détruire son drone et de récupérer la carte mémoire. J'ai été complètement honnête sur ce que j'ai fait, y compris le fait que j'avais cassé le drone avec une batte de baseball après l'avoir fait tomber dans mon jardin. À mon soulagement, les officiers ont pris ma plainte très au sérieux. Ils ont compris la gravité des images trouvées sur la carte mémoire, et bien qu'ils m'aient interrogé sur les circonstances dans lesquelles j'avais obtenu la carte, ils semblaient également comprendre pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Un policier m'a même dit que, compte tenu de ce qui se trouvait sur ces vidéos, il était nécessaire que j'agisse. Selon eux, ce que mon voisin faisait était une sérieuse violation de la vie privée, et c'était une priorité bien plus importante que le fait que j'ai détruit son drone. Heureusement, j'avais des preuves pour soutenir mon histoire. J'ai montré les images de mes caméras de sécurité qui capturaient mon voisin faisant voler le drone près de ma propriété et comment je l'avais abattu avec la batte. Ces images ont confirmé que le drone n'était pas le mien et ont également aidé à démontrer que mon voisin en était l'opérateur. J'ai aussi montré quelques enregistrements de la carte mémoire du drone, qui montraient clairement mon voisin espionnant d'autres personnes du quartier, en particulier des femmes dans des moments privés. Les policiers étaient visiblement préoccupés par ce qu'ils voyaient, et l'un d'entre eux m'a assuré qu'ils allaient prendre des mesures. Ils m'ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête officielle et que cela aboutirait probablement à des accusations graves contre mon voisin. Ils m'ont expliqué que l'invasion de la vie privée avec des dispositifs comme les drones est un crime grave, surtout lorsqu'il s'agit d'espionner des personnes chez elles sans leur consentement. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude en quittant le commissariat. Bien que je sache que j'avais fait ce qu'il fallait, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter des conséquences potentielles. Et si mon voisin essayait de me poursuivre en justice pour la destruction du drone, et si la police décidait que j'avais aussi mal agi en prenant la carte mémoire et en ne la signalant pas immédiatement? Cependant, les officiers m'ont assuré que les preuves que j'avais fournies étaient suffisamment solides pour justifier mes actions. Ils m'ont dit que, dans ce contexte, il était très peu probable que je fasse face à des accusations graves et qu'au pire, je pourrais être amené à indemniser mon voisin pour le coût du drone. Maintenant, j'attends que la police prenne des mesures contre mon voisin. La vérité, c'est que je suis épuisé de devoir faire face à lui. Cela fait trop longtemps que c'est un problème constant, et il est incroyable qu'il n'y ait pas eu de vraies conséquences pour son comportement jusqu'à maintenant. J'ai déposé plusieurs plaintes et rapports dans le passé, mais jusqu'à présent, rien n'avait changé. Cependant, cette fois, c'est différent. Les preuves que j'ai sont beaucoup plus graves que les simples nuisances qu'il avait causées auparavant. Mise à jour 5. Voici une nouvelle mise à jour sur la situation avec mon ancien voisin et son drone. Cela fait plusieurs mois que j'ai déposé la plainte, et j'ai enfin des nouvelles à partager. Après une longue attente et beaucoup de stress, le processus judiciaire est terminé. Mon voisin a été reconnu coupable de voyeurisme en lien avec les enregistrements trouvés sur la carte mémoire du drone. Les preuves étaient accablantes, ce qui a conduit à des accusations graves contre lui. Le tribunal a rendu son verdict, et en plus d'être reconnu coupable, mon voisin a été condamné à payer une amende importante. Heureusement, des mesures supplémentaires ont été prises pour s'assurer qu'il n'aurait plus l'occasion de répéter ces actions intrusives. Bien que je n'ai pas tous les détails concernant les sanctions exactes, je sais que la sentence comprenait des restrictions liées à l'utilisation de drones et d'autres technologies similaires. Ce qui est le plus important pour moi, et pour tous ceux qui vivaient à proximité, c'est qu'il a finalement déménagé du quartier. La vérité, c'est que je suis plus que ravi qu'il ne soit plus mon voisin, et mon chien est encore plus heureux que moi à ce sujet. J'ai également pris l'initiative d'avertir d'autres voisins de ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué la situation et leur ai conseillé de prendre des précautions, comme couvrir leurs fenêtres et rester attentifs à toute activité suspecte. Et bien que je n'ai ni vu ni entendu qu'il ait tenté quelque chose de similaire depuis le dernier incident avec le drone, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je crois que ce sera ma dernière mise à jour concernant mon voisin, à moins que la nouvelle personne qui emménage dans son ancienne maison ait également un drone.